Bon, comment vous êtes senti? Pour le coup, c'est une belle prestation là. Ouais, c'est bien, je suis content du comportement du cheval, c'est avant tout ça l'essentiel. Qui répètent ce qu'ils ont fait toute l'année, avec un environnement ici qui est quand même particulier. On sait que le mondial ça peut vite les émoustiller un petit peu, donc non, il est resté sérieux. Après, évidemment, on veut toujours mieux. J'ai une faute dans le dernier arrêt où il s'est arrêté et puis il a vite bougé. Du coup, voilà, mais c'est le seul truc vraiment notable qu'on peut lui reprocher sur la reprise. Après, évidemment, on aimerait peut-être l'avoir plus tonique, plus ceci, plus cela. Mais Plus ça, incurvé, peut-être. plus incurvé. Après, c'est un cheval qui est assez fort, qui fait tout en force, qui n'est pas très souple. Donc, il en est là pour son âge, avec l'environnement et tout ce qui va avec. C'est bien. À part ce dernier arrêt, je peux pas lui reprocher grand chose. Ça fait 2 fois que tu évoques l'environnement. En quoi c'est particulier ici? C'est Ah, le vraiment mondial, différent des autres concours, il y a quelque chose à part ici. déjà dans la préparation, on les prépare plus. Parce que c'est leur premier format long en 3 étoiles. Là, ils vont galoper 9 minutes 15, donc on les a plus galopés que le reste de l'année. Donc ils sont prêts quand ils arrivent ici. Et puis ils sentent cette tension qu'il y a, l'environnement. La carrière ici, ils ne la connaissent pas habillés comme ça. On rentre, ils sont tout seuls là. Alors là, on est le matin, il n'y a pas trop de monde. C'est peut-être un peu plus impressionnant le deuxième jour. Mais encore que, il y a toujours. Voilà, il y a un grand écran qu'ils ne connaissent pas, enfin, voilà, c'est plein de choses qui font que. Et ça, des fois, ça peut faire des chevaux où ça nous pète dans les doigts sans qu'on puisse rien faire. Parce que, Et lui, il a tendance à te péter dans les doigts ou non, il est calme? C'est un vrai besogneux celui-là, Ouais. il reste avec moi et je peux. Voilà, il attend, il veut faire bien ce que je lui demande. C'est ça qui est important. Après, ils font ce qu'ils font en fonction de là où on en est, ce qu'on a fait toute l'année. C'est pas ici qu'on va révolutionner la sauce. Donc voilà, faut être conscient de ce qu'on veut faire. Et là, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Après, évidemment, en passant en numéro 5, c'est pas forcément non plus évident. J'avais Tom McEwen qui était avant moi, donc je m'étais dit que ça pouvait réveiller un peu les juges, qu'ils n'auraient pas peur de lui mettre des bonnes notes à lui. Ils sont restés réservés. Ils sont restés réservés. Après, ça, je sais, j'ai pas vu, mais je pense que c'était bien vu sa détente. Il faut espérer qu'ils vont tenir leur ligne les 2 journées. C'est toujours Un peu la loterie. c'est toujours la limite de notre sport, c'est que c'est un jugement humain. Et si demain ils sont mieux lunés et qu'ils sont plus généreux, on peut reculer face à des reprises qui valent peut-être pas la note. Et souvent, le deuxième jour, ils sont plus généreux un peu. Un petit peu. Normalement, ils doivent pas. Non. Normalement, ils devraient pas. Mais... C'est ce qu'on dit. Ouais, mais on l'a vu la semaine dernière encore à Bokello. Je passais le deuxième jour et ils ont tenu leur ligne tout le long. On s'est pas envolé, il n'y a rien eu, ça a été hyper serré. Le premier, il était en 26-9 et à 4 points, on était 40e ou 45e. Donc je pense que c'est ça qui est important dans notre sport aujourd'hui, c'est de resserrer les rangs, de remettre le cross à sa juste valeur, que la moindre seconde puisse faire bouger les choses et que ça soit plus qu'un concours de dressage. Alors après, ici, on est sur un concours jeunes chevaux, donc tout est relatif, mais c'est important que les juges ils tiennent leur ligne tout au long des 2 journées. Justement, vous avez passé un vrai cap cette année. Pour le coup, Bokello, l'équipe de France. C'est une année exceptionnelle. Ouais, c'est une bonne année. L'année dernière, j'avais déjà fait une très bonne année. On va dire un peu plus en off, parce qu'on était noyé par la médiatisation des jeux. Et moi, je savais que dans la progression de mes chevaux, j'étais déjà dans le juste. Mes chevaux avançaient vraiment bien. J'espérais cette année-là et voilà, elle est arrivée. Donc, je suis vraiment content. Mes chevaux, ils arrivent à maturité. J'ai un 8 ans aussi l'année prochaine qui va arriver dans le Grand Bain qui devrait être bien à ce niveau-là, qui avait fait le mondial l'année dernière à Chile-Loge. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une bonne vague, il faut en profiter, il faut essayer de garder le cap, se poser les bonnes questions parce qu'on peut vite aller dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est important de savoir ce qui marche, mais aussi de jamais oublier ce qui ne marche pas et de rester toujours vigilant parce que c'est un sport qui est assez ingrat pour ça. On peut être très haut et très bas du jour au lendemain. Justement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez changé pour réaliser une telle année? Je pense que j'ai rien changé, c'est juste le fruit du travail de plusieurs années auparavant, la construction d'un système, d'un choix de chevaux, de l'entourage qui est autour de moi pour m'aider à avancer. Et c'est tout ça qui fait que cette année j'ai concrétisé, on va dire, 5 années de travail. Ça fait 5 ans que je suis chez moi, que j'essaie de tout mettre en place pour revenir au haut niveau. J'avais eu trompe-l'œil, mais c'était beaucoup plus instinctif. C'est mon premier cheval, je me posais pas de questions, je prenais les épreuves comme elles venaient, je fonçais. Et voilà, j'avais pas ce côté professionnel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus professionnalisé mon système. Et voilà, aujourd'hui, j'en récolte les fruits. J'espère que ça va durer et continuer, comme je dis, de bien sentir qu'est-ce qui marche pour performer et ce qui marche pas, essayer de le laisser le plus possible de côté. Il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une compétition où vous vous êtes dit, ça y est, je change de monde?
Est-ce que c'est avec l'équipe de France? Est-ce que c'est Non, je pense que ailleurs? ça fonctionne pas vraiment comme ça parce que c'est tellement un métier qui est de longue haleine de tous les jours avec nos chevaux, etc. que voilà, c'est vraiment le temps qui nous fait mûrir et on mûrit jusqu'à. Jean Teller, il disait qu'à 60 ans, quand il montait encore à cheval, il connaissait rien des chevaux parce qu'il y a toujours un cheval pour nous remettre en question et nous rappeler qu'ils sont tous différents et que jamais rien n'est acquis. Donc je pense que évidemment il y a certaines épreuves où on se dit ah ça y est, voilà, quand j'ai refait mon premier 4 étoiles long à Saumur l'année dernière, j'étais content de remettre le pied dans le grand bain, d'avoir le formation entre les jambes et d'y revenir. Après il fallait faire battre tout ça et voilà, aujourd'hui je pense que ça mûrit et on peut encore avancer donc il faut continuer. C'est quoi vos plus beaux souvenirs cette année? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah, championnat d'Europe c'est quand même particulier. Hein. Moi je suis très chauvin, je suis très sport d'équipe, donc forcément là-bas il y a un truc en plus qui se passe. Donc ouais, la médaille en équipe c'est quand même assez incroyable. On vit des choses en championnat qu'on vit jamais dans notre sport individuel. On est tout le temps chez nous, dans notre système avec les mêmes personnes. Là-bas c'est un bol d'air quoi, de faire ça et puis quand ça marche c'est génial. Donc ouais, le championnat c'est au-dessus de Bokello? Ouais, c'est différent. Bokello c'est une performance individuelle, une préparation voilà, de mon côté avec mon cheval, je continue dans ce que je sais faire et j'avance. Le championnat, on a passé 3 semaines à appuyer sur tous les boutons pour essayer de déclencher les meilleurs résultats. Donc, et c'est un travail d'équipe, on se bat pour soi, mais du coup on se bat pour les autres. Le nouveau staff aussi, c'était important de leur donner aussi de la crédibilité dans leur choix tactique et tout ce qu'ils ont mis en place. Je pense que c'est toujours agréable que ça marche. On sait que le sport de haut niveau, ça aurait pu très bien ne pas marcher et qu'on n'ait pas de médaille sans pour autant qu'on ne soit pas méritant. Mais voilà, c'est bien quand on arrive à enfoncer le clou jusqu'au bout. Ça a changé votre statut? Vous sentez qu'aujourd'hui, c'est. Voilà, et quand on parle d'Alexis Goury, on parle différemment d'Alexis Goury aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Oui, forcément, quand on a ces résultats-là, on se donne de la crédibilité à ce qu'on fait par rapport à notre appréhension aussi de l'épreuve, le jour J, notre comportement, la façon de gérer la pression, de gérer les autres, la communication qu'on peut avoir avec le staff, la perméabilité qu'on a à recevoir ou à donner des informations. Donc c'est tout ça qui fait que oui, le statut change forcément. J'ai la chance d'avoir 2 chevaux qui vont super et voilà, j'ai remis une couche à Bokello avec un cheval qui revient de très loin. Donc c'est cool et c'est motivant et j'espère que ça va durer et j'ai hâte d'être l'année prochaine. Et il y a plus de pression ou pas? Non, du coup, quand on se présente au Mondial du Lion, on se présente plus pour. Non, c'est que du positif. Et puis ce sport-là, il faut toujours rester bien lucide sur ses capacités, ses moyens et la forme du moment, le cheval qu'on monte. Il ne faut jamais s'emballer parce que il n'y a qu'un mauvais saut pour se retrouver le cul dans l'herbe le jour du cross. Voilà, c'est un sport qui est difficile pour ça. On n'est jamais sûr de rien. Il y a des choses, des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut rester très lucide. Voilà, ce week-end, je sais que j'ai un bon cheval, mais j'ai pas un cheval pour aller gagner le Mondial du Lion, je le sais très bien. Je vais essayer de faire le mieux possible, mais c'est pas grave. Le but, c'est la construction. On est là sur un bel événement, j'essaie de profiter, de monter mon cheval au mieux. Et voilà. Pour le cross, c'est voilà, est-ce que c'est un cheval qui peut. C'est une grosse machine de cross, très grosse machine. Pas toujours encore facile à manier. C'est un cheval qui a énormément de force, qui pousse tout le temps. Et dans son état d'esprit, il est un peu simple, c'est-à-dire qu'il ne percute pas toujours très vite. Donc je suis obligé de beaucoup l'assister pour l'amener à faire des choses, notamment dans les combinaisons qui tournent, tout ça. C'est pas naturel pour l'instant chez lui. Lui, son truc, c'est je saute, je mets de la force et je vais tout droit. Donc il est encore jeune là-dedans, il faut réussir à le manier, mais j'ai vu le tour, ça va être bien, je pense, pour lui. Impeccable. Tu peux en dire un peu plus sur le tour, justement? Je le trouve. Alors après, c'est toujours difficile de replacer son curseur de niveau ouais. Par rapport à ce que j'ai fait avant, etc. et se remettre dans le contexte, mais je le trouve peut-être un poil plus léger que d'habitude. Je l'ai marché qu'une fois, mais je trouve que c'est très clair, abordable, terrain léger. Il n'y a pas plus de 3 semaines, mais ils arrosent beaucoup, donc je pense que ça va être vraiment bien. Voilà, il y aura toujours 2-3 petits trucs à vérifier. La mine à la fin, c'est toujours un élément important du parcours. 9 minutes 15 ou 9 minutes 14 je crois pour le temps. On est donc la boucle à main gauche, c'est pour moi plus difficile physiquement, notamment avec le piano au début. Voilà, on redescend sur l'hippodrome pour remonter jusqu'à la mine. Donc c'est peut-être aussi la raison pourquoi c'est un peu plus léger aussi techniquement. C'est que physiquement c'est peut-être un peu plus difficile. Donc voilà, après avec un sol comme ça, je pense que ça va bien se faire. Ça va rouler vite. Ouais. Ok.
Merci Alex. Nickel. Merci.